la rencontre entre Félix Tshisekedi et Léon Kengo-Wadondo, entre respect, pouvoir et stratégie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous allons plonger dans une rencontre fascinante entre deux grandes figures politiques de la République démocratique du Congo. Le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, et une légende de la politique congolaise, Léon Kengo-Wadondo. Une simple visite de courtoisie? Pas si vite. Si cette rencontre pourrait sembler anodine au premier regard, elle cache en réalité des enjeux beaucoup plus profonds. Installez-vous confortablement et plonge ensemble dans cette histoire. Imaginez la scène. Nous sommes en 2024. À la résidence de Léon Kengo-Wadondo, située dans le quartier huppé de Gombe à Kinshasa, se tient une réunion entre deux hommes, séparés par plus de 3 décennies d'expérience politique. D'un côté, Kengo, 89 ans, véritable monument de la politique congolaise. Il a dirigé successivement les 3 pouvoirs traditionnels de l'État, le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Un parcours que très peu de gens peuvent se vanter d'avoir accompli. Kengo a vu passer tous les régimes, depuis Mobutu jusqu'à Joseph Kabila, en passant par Laurent Désiré Kabila. C'est un homme qui incarne la résilience, la ruse et le pouvoir absolu. De l'autre côté, Félix Tshisekedi, président en exercice. Encore jeune, ambitieux, il est l'héritier d'un autre grand nom de la politique congolaise, Étienne Tshisekedi. Félix, tout en essayant de marquer sa propre empreinte, doit composer avec l'héritage de son père et le poids de l'histoire. Pourquoi décide-t-il de rendre visite à Kengo, maintenant que ce dernier s'est retiré de la vie politique active depuis 2019? Quel message veut-il envoyer? Et que représente réellement cette rencontre? Pour comprendre les non-dits de cette réunion, il faut revenir un peu en arrière. Léon Kengo-Wadondo a joué un rôle central dans l'histoire moderne de la RDC. Nommé plusieurs fois Premier ministre sous Mobutu, il a été au cœur de la politique congolaise pendant des décennies. Jusqu'en 2019, il présidait le Sénat. Cet homme a navigué à travers toutes les tempêtes politiques du Congo, toujours en gardant une place de choix dans les cercles du pouvoir. Et maintenant, en retrait, il symbolise pour beaucoup une sagesse politique que Tshisekedi pourrait bien vouloir capter. Mais cette rencontre ne serait-elle qu'un hommage à un aîné? Probablement pas. Tshisekedi est dans une phase cruciale de son mandat. Les élections se profilent à l'horizon et il est confronté à de nombreux défis, à la fois économiques, sécuritaires et politiques. En rendant visite à Kengo, Tshisekedi pourrait bien chercher à s'appuyer sur une figure de stabilité, à montrer qu'il s'inscrit dans une lignée de dirigeants qui comprennent les rouages complexes du pouvoir en RDC. C'est une manière pour lui de dire « Je suis jeune, mais je m'entoure des meilleurs, de ceux qui ont marqué l'histoire ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Kengo n'est pas seulement un ancien leader, il reste influent, en coulisses, dans les sphères politiques et économiques du pays. Ses réseaux, son expérience et son influence pourraient être précieux pour Tshisekedi, notamment face à ses adversaires. Ce geste, que certains interprètent comme une simple visite, pourrait bien être un signe de rapprochement stratégique à un moment où la scène politique congolaise reste en pleine recomposition. Maintenant, regardons l'autre côté de la médaille. Léon Kengo, avec son âge avancé, pourrait aussi représenter quelque chose de plus symbolique. Dans un pays où les figures politiques dominantes ont souvent du mal à se retirer, Kengo a pris sa retraite de manière quasi volontaire. Qu'est-ce que cela dit du rapport à l'âge et au pouvoir en RDC? Est-ce un message subtil de Tshisekedi montrant qu'il est encore dans la force de l'âge tout en reconnaissant l'importance des anciens? La question mérite d'être posée. Au-delà des questions de pouvoir, cette rencontre pose aussi la question de la transmission. Léon Kengo-Wadondo représente une époque révolue de la politique congolaise, mais une époque qui a façonné le pays. Félix Tshisekedi, bien qu'aujourd'hui président, est encore en train de se construire une stature nationale et internationale. En rendant hommage à Kengo, il montre aussi qu'il est prêt à apprendre des anciens, à s'inspirer de leur sagesse pour renforcer sa propre gouvernance. Et enfin, cette visite pourrait avoir une portée bien plus large. En Afrique, le respect des anciens est une valeur centrale. Tshisekedi, en rendant hommage à Kengo, pourrait envoyer un message à l'ensemble de la classe politique congolaise, celui d'un président respectueux des traditions,
tout en étant résolument tournés vers l'avenir. En résumé, cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Léon Kengo-Wadondo est une page importante de l'histoire politique de la RDC. Elle symbolise à la fois le respect, le pouvoir, la stratégie et la continuité. Derrière les sourires et les gestes cordiaux se cachent des enjeux cruciaux pour l'avenir du pays. Alors, cette visite de courtoisie était-elle vraiment seulement cela, ou y a-t-il un jeu politique plus vaste en cours? Je vous laisse en juger. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager vos impressions sur cette rencontre symbolique et à vous abonner pour plus d'analyses sur les grandes dynamiques politiques en Afrique.